Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle potentiellement destinée, un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors, féminin, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? On a le 3 de terre. Cette personne est en pleine évolution professionnelle, matérielle ou financière. Veut faire évoluer votre relation. Il y a peut-être une question de triangulaire, de tierce. Cette personne veut faire évoluer la situation par rapport à des tierces, veut se positionner. Cette personne voit la chance que vous représentez comme relation, comme personne. On a l'as de feu. Cette personne a beaucoup de désir pour vous ou veut faire évoluer votre relation sur le terrain de la sexualité, où cette personne veut maintenant faire évoluer votre relation et passer à l'action, qu'il y ait de l'action, que ça avance. On a le 3 d'eau. Cette personne veut vous retrouver. Il y a encore quand même une situation de triangulaire. Cette personne veut vous retrouver en dépit de tierces personnes, à moins que cette personne veut retrouver deux personnes. Cette personne pense que vous, féminin, vous voulez faire évoluer cette relation, mais vous voulez retrouver peut-être deux personnes, que c'est vous qui avez deux liens que vous aimeriez retrouver. Cette personne veut fêter des retrouvailles avec vous. Peut-être qu'il ou elle préfère aussi aller faire la fête, voir des amis. Le 3 d'air. Cette personne pense que vous allez vous sentir trahi par une situation de triangulaire ou de tierce amoureuse ou sociale, mais a peur aussi d'être trahi par vous, trompé ou quitté pour une tierce personne. Dans la tentation, le diable, cette personne est tentée d'avoir un comportement toxique avec vous, de vous tenter sexuellement ou d'avoir un comportement malsain, pas très clair. Dans la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Cette personne voit clair sur la situation, peut peut-être vouloir tester vos intuitions ou tester de rester mystérieux, peut-être de ne pas vous donner de nouvelles aussi. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le 3 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'ombre. Bon, on a cette personne qui évolue peut-être matériellement, qui veut faire évoluer votre relation, mais qui est en prise avec l'ombre, de retomber dans des schémas toxiques, comportements toxiques, basses énergies. On a l'intuition. Cette personne écoute son intuition, veut revenir vers vous, pense que c'est vous son lien d'âme, la personne qui lui est destinée, le lien flamme jumelle, le lien de pureté. Une question d'enfant, de nostalgie, on a l'autorité, mais cette personne pour l'instant ne veut pas bouger, veut rester dans son ego ou dans sa zone de sécurité matérielle ou dans sa zone de sécurité de comportement d'inaction. On a mécontentement, le 4 de coupe, mais il ou elle sait qu'il va s'ennuyer à agir comme ça, à ne rien faire par rapport à vous. Cette personne pense que féminin, vous évoluez professionnellement, matériellement, financièrement, que vous voyez la chance d'être avec cette personne
Mais cette personne pense qu'il y a un truc toxique de vous lié à vos intuitions et cette relation, sûrement des capacités liées à un lien et à une mission de vie ou ce genre de choses. Et c'est aussi pour ça que cette personne ne veut pas bouger par rapport à vous, quitte à s'ennuyer, parce que cette personne pense que peut-être que vous l'utilisez pour vos intuitions ou pour une évolution professionnelle, personnelle. Alors sur l'As de feu, on a un mouvement choix-décision. Cette personne a un choix à faire par rapport au fait d'agir vis-à-vis de vous, de vivre une sexualité, de passer à l'action, qu'il se passe quelque chose de concret. La réjouissance est faite. C'est vrai que cette personne a quand même envie de vous retrouver. Cette personne a du désir pour vous et envie de s'amuser avec vous, de passer des moments légers. Mais cette personne doit en faire le choix. Et c'est vrai que le choix s'oriente quand même plutôt vers ça, plutôt que sur finalement ne rien faire comme ce qu'il avait prévu. Après, cette personne pense à des histoires de triangulaire, peut-être de trio ou de tierce ou de je sais pas quoi. On vous dit qu'aussi cette personne fait des choix actuellement au niveau travail, matériel, argent pour une orientation professionnelle, pour un équilibre, a envie d'agir pour faire des choses qui le passionnent au niveau du travail, a peut-être aussi envie finalement de sortir, de voir des amis ou de fêter une réussite, une promotion. Alors sur le 3 d'eau, on a la destinée. Cette personne pense que vous lui êtes destiné, que vous faites partie de sa famille d'âme, que vous êtes un contrat d'âme, un lien d'âme. Parmi toutes les personnes, les ex, les liens potentiels, les rencontres potentielles, c'est vous qu'il faut retrouver. S'il fallait choisir entre deux personnes, ce serait vous, la personne qui lui est destinée et la personne capable de changer son destin en mieux. Ça peut être sur des plans professionnels, de collaboration ensemble, d'activités de passion, mais surtout amoureusement. C'est pour ça que cette personne veut vous retrouver, vous. Cette personne pense que vous, féminin-féminine, vous voulez peut-être retrouver une autre personne. Vous aviez aussi un choix entre deux personnes, vous aviez envisagé de retrouver une autre personne, mais que finalement, vous aussi, vous avez fait son choix, et vous l'avez choisi, lui, devant un autre destin, un autre lien. Finalement, vous, devant des tierces, vous vous êtes choisis l'un et l'autre pour en conclure que c'était vous deux qui étiez destinés devant d'autres liens et que c'était vous deux qui allez changer en mieux le destin de chacun, de l'un et l'autre ensemble. Alors, sur le 3 d'air, ok, elle est partie là-bas. On a passé à autre chose. Elle est tombée en verre. Par contre, cette personne n'arrive pas à se sortir de la tête la possibilité que vous puissiez le trahir, le tromper, le quitter, lui faire du mal. Ou cette personne n'arrive pas à se sortir de la tête l'idée que lui, il ou elle va vous trahir finalement, va vous tromper avec quelqu'un d'autre, va vous laisser pour quelqu'un d'autre. Ça ne sort pas de son esprit. N'arrive pas à passer à autre chose au-delà de la blessure, de la trahison. Trahir ou être trahi, souffrir ou faire souffrir. Il a du mal à prendre du recul et de la distance et relativiser et prendre de la hauteur par rapport à ça et philosopher, être sage et... Non, ça ne sort pas. J'ai cette carte qui a été bougée. On a la réconciliation. Bon, vous allez vous réconcilier, mais cette personne d'abord doit se réconcilier avec soi-même. Je pense, c'est possible que cette personne se juge très mal ou ne se sent pas à la hauteur de s'investir avec vous sans vous trahir et sans vous faire souffrir. Ou alors cette personne s'estime soi-même trop mal pour ne pas arriver à arrêter d'envisager que vous puissiez le trahir et l'abandonner parce que vous ne l'aimez pas. Donc il y a quand même une réconciliation avec soi-même, une part pure, capable de vivre la relation avec vous sans culpabiliser, et puis vous verrez ce qui se passe, ou
avec soi-même pour arriver à se détendre au lieu de s'attendre au pire de votre part. Cette personne a un travail à faire avec la réconciliation avec soi-même, son estime de soi, et l'entente avec vous, que vous êtes capable d'encaisser que ouais, c'est possible que ça dure pas toute la vie et qu'à un moment donné, eh bien, vous vous quittiez l'un et l'autre pour quelqu'un d'autre et qu'il vous quitte pour quelqu'un d'autre ou qu'il ait une attirance, un désir pour quelqu'un d'autre à un moment donné et que c'est pas pour autant qu'il faut pas vivre une relation, quoi. Il y a une tierce aussi, il y a une histoire de triangulaire. Cette personne se sent encore trahie par rapport à quelqu'un ou en culpabilisation par rapport à quelqu'un et il a du mal à passer à autre chose aussi. En dehors de la trahison entre vous là, possible ou à guérir, c'est une autre personne là, une tierce personne, difficile de laisser ça aussi. Le goût amer de la trahison ou la culpabilité de trahir ça, de laisser ça, quoi. Alors sur le 3 de terre, l'ombre, etc. On a le monde. Bon, déjà, cette personne va vers une grande réussite au niveau travail, ambition, sociale, rencontre, voyage, déplacement. On a le roi de coupe. Cette personne vous aime, mais s'investit à fond dans ses projets, dans ses ambitions, dans sa carrière. On a la justice. Cette personne se rééquilibre actuellement entre des ambitions professionnelles et sociales et de voyage, d'objectifs, et l'objectif d'être amoureux et engagé dans une belle relation. On vous dit que cette personne voit que vous, aussi, actuellement, féminin, vous évoluez à fond dans vos projets, dans vos énergies. Vous êtes aussi en passe d'avoir une grande réussite dans votre travail, que vous rencontrez d'autres personnes ou que vous discutez avec des amis, enfin bref, que vous êtes entouré et que vous êtes équilibré dans vos énergies. Et c'est aussi pour ça que cette personne vous aime, parce que vous n'avez pas que cette personne en objectif, quoi. Il n'y a pas que l'amour, il y a aussi vos ambitions professionnelles et votre sociabilité. Et c'est pour ça que cette personne vous aime encore plus, de rester équilibré et concentré sur d'autres choses. Cette personne a envie de faire le choix de vous aimer et de s'engager avec vous au lieu de continuer à s'ennuyer, à ne rien faire. Alors, sur l'as de feu, mouvement, choix, décision et réjouissance et fête. 5 de bâton. Il se prend la tête. Il se dit, mais est-ce que maintenant, je dois concrétiser cette relation, m'engager dans cette relation ou pas? Est-ce qu'on va pas se prendre la tête? Est-ce que c'est vraiment la situation matérielle sécurisée, les relations sociales autour, les tierces diverses et variées? Le cavalier d'épée. Cette personne reçoit des messages de ses anges gardiens lui disant que il faudrait qu'ils vous retrouvent là, bientôt, quoi. Qu'on va pas se tourner à la montre éternellement. Qu'en plus, il a envie de passer des bons moments avec vous, donc on va pas y passer la vie, quoi. Cette personne voit que vous, féminin, vous prenez la tête à ce sujet en mode, bon, t'as envie de moi ou t'as pas envie de moi? Tu préfères ton taf et tes orientations professionnelles, de choix actuels et d'équipe personnelle ou pas? Tu préfères faire la fête avec les gens et que vous prenez la tête à ce sujet en mode, qu'est-ce que tu veux, quoi? Donc cette personne est aussi guidée par ses anges pour éclaircir la situation avec vous, parce que sinon il va pas vous retrouver, il va saboter une possibilité de retrouvailles, quoi. Sinon après ça vous fait vriller, ça vous fait penser à d'autres liens de votre côté ou penser à des tiers de son côté. Donc on l'invite à un peu se bouger le cul, quoi, et à accélérer le mouvement, parce que sinon après vous prenez la tête pour rien. Et vous ramenez encore des histoires de tierces et de triangulaires, quoi. On a le roi de denier. Il veut pas, bien sûr. De toute façon, cette personne n'écoute jamais les messages et les conseils de ses anges gardiens. Il se dit, non, je m'en fous, je préfère me concentrer sur ma carrière, mon travail, mon argent. Il part du principe que vous vous êtes choisis l'un et l'autre devant des tierces personnes. Bon, c'est peut-être pas faux. Que vous avez conclu l'un et l'autre que vous étiez les deux meilleures personnes pour aller ensemble, pour changer chacun votre destin en mieux devant d'autres personnes. Et il se dit, bon, puisqu'on est parti sur cette conclusion, autant que j'aille bosser et faire du fric, faire de la maille, quoi. Le cavalier de coupe. Ouais, écoutez, alors, il a peut-être prévu de s'engager avec vous, de se déclarer, de se démontrer, de
voilà, de s'investir, mais je vous avoue que là, pour l'instant, il est plutôt engagé dans le fric, dans le taf, dans la vie matérielle et compagnie. Certes, il veut vous retrouver, c'est bon, il y a eu un grand changement positif dans sa tête, c'est que c'est vous qu'il veut retrouver et pas quelqu'un d'autre. Et qu'il a compris que vous vouliez le retrouver et pas quelqu'un d'autre. Mais bon... alors peut-être qu'il se dit non mais je vais faire les choses bien, il faut que j'organise les choses, je sais pas, il veut préparer son appartement, il veut vous offrir quelque chose, il veut vous inviter au restaurant, je sais pas ce qu'il compte faire, peut-être que c'est un processus aussi matériel et professionnel et financier dans une démarche de s'engager avec vous pour de la stabilité, mais c'est vrai que là, il est plus à vouloir s'engager pour l'instant, en tout cas ce soir aujourd'hui, dans les choses matérielles, qu'avec vous. Mais l'objectif est de s'engager avec vous. Donc c'est peut-être l'objectif de se montrer vraiment carré, propre, nickel, ancré, gentleman et compagnie, quoi. Alors sur le 3 d'air, je crois aussi que parce que vous lui avez montré que vous le choisissez lui devant d'autres personnes ou que d'autres liens n'étaient plus d'actualité, c'est ça aussi qui lui donne envie de s'engager avec vous et de se déclarer, et de se démontrer et de se... Enfin bref, s'investir, s'engager quoi. Bon, sur le 3 d'air, est passé autre chose à l'envers. On a l'impératrice. Aïe. Bon, alors, il y a une femme, un conjoint, enfin, un parent des enfants, enfin... Il pensait que c'était la femme de sa vie, et il ou elle pensait que c'était la femme, l'homme d'amour de sa vie, parce qu'il y avait une question d'avoir des enfants avec cette personne. On a le 7 de bâton. Maintenant, il se défend de cette idée. Il comprend que les enfants, les projets familiaux, ça ne fait en rien quelqu'un, la femme, l'homme, l'amour de sa vie. Donc maintenant, il se défend contre cette personne et contre cette idée et ce concept qui était bien ancré dans sa tête. Parce qu'il y a une sorte de culpabilité quand même à laisser cette personne, ou alors il s'est senti trahi par cette personne. Les amoureux. Ouais, c'est pas tout à fait clair quand même dans sa tête, parce que il ou elle est tombé quand même très amoureux de cette personne, il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion, donc il y a peut-être le choix de faire un autre choix amoureux beaucoup plus sain qui est d'être avec vous, mais il est quand même tombé amoureux de l'autre, hein. Avec qui il y a les projets d'enfants, il y a les projets d'avenir, les trucs de je sais pas quoi. Après, cette personne, il y a la question de la trahison avec vous, là. Il a peur d'être trahi par vous, ou de vous laisser, de vous trahir, peut-être pour cette personne-là. Il a du mal à passer au-delà de ça. Il pense que c'est peut-être vous, en réalité, la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la bonne personne, mais que vous vous en défendez, parce que vous le soupçonnez d'être encore trop amoureux de l'autre, ou parce que vous-même, vous êtes aussi tombé très amoureux de quelqu'un d'autre. Donc là, il y a des choix amoureux. En fait, c'est pas totalement... En fait, vous savez l'un et l'autre que vous êtes les deux liens personnes qui vont faire évoluer toute la situation. Enfin, que c'est vous que vous devez choisir devant des tierces personnes ensemble pour que le destin tourne et les choses avancent. Mais il y a quand même une sensation chez cette personne, ou de cette personne envers vous, ou des deux, qu'il y a eu d'autres amours passionnels quand même, hein. Donc, se choisir sur l'amour, oui, mais le désir n'est pas complètement oublié pour quelqu'un d'autre. Que ce soit chez cette personne, ou qu'il sait, ou qu'il sait que ça se passe dans votre tête aussi pour quelqu'un d'autre. Bon, alors sur le 3 de terre, l'ombre, l'intuition, etc. On a le pardon. Bon, ça n'empêche que cette personne veut quand même faire un pas vers vous, veut quand même une nouvelle chance sentimentale avec vous, veut un nouveau départ avec vous. Après, il y a des histoires d'enfants ou de parentalité. Il y a des questions de justice ou d'administrative pour régler ce genre de situation. Il y a des nouveaux départs au niveau du travail pour cette personne et aussi pour vous. Cette personne veut quand même
faire les choses plus correctement avec vous. On a le pouvoir. Cette personne pense que c'est vous qui avez le pouvoir féminin-féminine sur cette relation, notamment au niveau sexuel. Cette personne veut faire en sorte que vous arrêtiez de vous prendre la tête, notamment sur les tierces, ou sur quand est-ce que vous allez vous revoir, ou sur quand est-ce qu'il va y avoir un nouveau départ clair entre vous, je sais pas quoi. Cette personne veut vous redonner quand même le pouvoir d'action, de décision et des rênes de la situation, ou que vous le sentiez comme ça, que vous vous sentiez en pouvoir et rassuré. Après, cette personne veut quand même un peu aussi toujours dominer et contrôler la relation. On a l'indépendance. Cette personne, mine de rien, envie votre indépendance, là, professionnelle, matérielle ou financière, ou célibat, décorrélé de tierces par des projets concrets ou de liens. Cette personne vous envie votre capacité de liberté matérielle, émotionnelle, mentale et spirituelle de situations matérielles ou d'autres personnes. On a le vœu exaucé. Cette personne veut vous offrir un cadeau, veut vous récompenser ou veut être plus engagée avec vous parce que vous le méritez. Cette personne pense que ça lui donne envie de s'investir avec vous, aussi que vous soyez libre et détendu dans votre vie matérielle, mais aussi décorrélé d'autres liens, possibilités, rencontres. On a cette personne qui veut aussi, qui aimerait prendre une indépendance au niveau travail, matériel, argent, qui aimerait être libre, comme vous l'êtes, et qui a envie de s'engager avec vous et de se montrer plus démonstratif pour se faire ce cadeau aussi, parce que mine de rien, cette personne a fait le choix, tout comme vous avez fait le choix l'un et l'autre, et cette personne aussi de vous choisir devant d'autres personnes. Donc il serait temps de le montrer, et de se le montrer à soi, et de le vivre, et d'en profiter, quoi. Cette personne a peut-être prévu de vous faire un certain cadeau. Alors sur le 3 d'air, on a le partage équitable. Bon, alors, je ne vais pas vous cacher que cette personne espère peut-être un jour un polyamour, au lieu de vous trahir, de vous laisser et de vous tromper dans le dos avec une tierce personne, notamment un parent des enfants, un conjoint là, de projet, ce serait de se partager. Ou que si vous aussi, vous avez du mal à oublier un autre lien passionnel, cette personne ne veut pas être quittée, cette personne veut être partagée. Bref, concernant des tierces, si c'est difficile pour l'un, pour l'autre, pour les deux de les oublier, cette personne serait plus pour le partage et l'entente. Après, il y a quand même l'idée de donner à chacun ce qu'il ou elle lui donne, et je pense que cette personne arrive aussi à en conclure que un autre lien ne lui donne pas, ne s'investit pas dans cette relation comme vous le faites, se défend peut-être même plutôt de cette relation, et de votre côté, c'est pareil. C'est-à-dire on peut faire des plans sur cette personne peut envisager des plans sur la comète, de partage, plutôt que de trahison, mais force est de constater que vous vous choisissez tous les deux amoureusement, et que d'autres liens, au lieu de vous choisir, plutôt se défendent de vous, se protègent de vous, ne sont pas là. Donc à un moment donné, il faut aussi rendre la monnaie de sa pièce et s'investir dans la relation qui le choisit aussi. Donc cette personne veut vous rendre et vous donner à vous, et que vous vous fassiez de même, puisque d'autres personnes ne sont pas investies comme vous l'êtes l'un envers l'autre. Alors on termine sur le 3. Et donc c'est aussi pour ça que cette personne vous choisit et vous aime, et peut partager, et échanger et s'investir avec vous, parce que vous vous choisissez tous les deux, pendant que des tierces ne vous choisissent moins, ni l'un ni l'autre, ou ni l'un et l'autre. Alors on termine sur l'ombre, l'intuition, le souvenir d'amour, l'autorité, etc. La charité. Bon, cette personne veut vous donner de l'amour, beaucoup plus d'amour. Après, il y a quand même beaucoup la question des enfants.
Cette personne a quelque chose à régler avec un enfant, avec la justice, l'administratif, le travail, la famille. Peut-être aimerait des enfants, si vous êtes en âge d'en avoir, une vie de famille avec vous, dans la tour de Babel, ou pas. C'est possible que cette personne effondre tout ça dans sa tête, tous ces concepts de avoir des enfants, faire passer la famille en premier. On a une personne qui veut bouleverser des choses à ce niveau-là, veut un nouveau départ avec vous et veut peut-être laisser tous les concepts familiaux et enfants et etc. derrière. Ou alors même les notions de vie commune, obligatoire, ou de mariage, enfin bref. Personne déconstruit tous les projets qu'il ou elle voulait avec vous, ou voulait de base obligatoirement, ou voulait encore s'accrocher à ça dans sa vie. Parce que vous, féminin, vous lui donnez beaucoup d'amour, mais vous lui avez expliqué que l'amour, c'est pas des projets, c'est l'amour qu'on se donne et c'est la connexion. Donc après, c'est pas parce qu'on fait des enfants, on est mariés, on habite ensemble que ça veut dire qu'on s'aime. Et on peut ne pas faire ça et on s'aime beaucoup plus. Donc cette personne arrive à déconstruire tous ces projets voulus, souhaités, engagés, espérés dans sa tête avec vous. Dans la Pentecôte. Cette personne a une révélation sur l'amour. On a Moïse. Après, on dirait qu'il a encore envie de jouer, de vous manipuler ou de vous dominer, d'essayer de vous apprendre la vie et de ramener un peu sa science. Alors que vous, en fait, bon, après, cette personne veut que vous dominiez quand même cette relation. On a cette personne qui sait que vous dominez physiquement la relation, mentalement, énergétiquement, spirituellement, mais il veut pas vous laisser totalement les rênes parce qu'il veut pas vous dire que c'est ce qu'il veut. Il veut encore dominer un peu mentalement, peut-être, mais il a une prise de conscience, c'est que quand il veut dominer la relation avec vous, ou vous dominez vous, c'est juste de l'ego, et c'est pas du tout ce qu'il veut. Mais il veut quand même continuer à le faire, ou à vous le faire croire, ou à rester un peu dans cette dynamique quand même. Et le baptême. Cette personne veut se lancer, va se lancer, envie de se lancer dans des projets professionnels, matériels, beaucoup plus indépendants. Bon, il peut pas. Il aimerait être libre comme vous, matériellement, mais il ne peut pas. Il a envie de se lancer vers vous, mais il ne peut pas. Il a envie de vous offrir un cadeau, de s'engager à vous, de se déclarer, mais il ne peut pas. Pour l'instant, il s'empêche encore de le faire, ou il est bloqué pour le faire. Il est bloqué matériellement, ou il est bloqué logistiquement parlant pour être avec vous, ou il est bloqué émotionnellement à se déclarer. Dernière carte. Oui, il est peut-être crucifié et sacrifié pour une autre situation. On a Judas. Bon, il ou elle se rend compte qu'une tierce, en fait, est un traître. Le conjoint, parent des enfants, une autre personne, soi-disant grand amour de sa vie, est en fait un traître, qu'il a lâché, qu'il a trahi, qu'il a quitté, qu'il a abandonné, qui a fui. Donc cette personne a décidé de fuir aussi une tierce qui était soi-disant le grand amour de sa vie. Il ou elle a décidé de partir, de la quitter, de la trahir, comme cette personne le trahit ou s'en protège comme s'il était maléfique. On a Saint-Pierre. Cette personne comprend que la seule clé, c'est lui qui a les clés de son bonheur en amour et de sa libération, c'est de voir les faits et de voir qu'une tierce, en notre lien, ne veut pas vraiment être avec. S'en protège, fait la vierge effarouchée, ne veut pas coucher, ne veut pas s'investir, trahit, part, enfin bref. Donc à un moment donné, il faut quitter cette personne. Il faut prendre conscience de ça. Après, cette personne a peur d'être trahie par vous, n'arrive pas à laisser ça, mais voit qu'en fait, c'est pas vrai. C'est parce que vous aussi, vous avez peut-être un autre lien en tête qui fait la même chose et qui vous trahit. Et donc finalement, si vous choisissez les deux, en considérant les faits, il n'y a pas d'autre lien autour. Il n'y a que des traîtres, que des lâches, que des personnes intéressées pour des parentalités
ou des projets, ou qui font les vierges effarouchés, ou qui se défendent, ou qui se protègent, ou qui sont, alors qu'ils sont les mauvaises personnes. Et donc, c'est seulement vous deux qui devez partager ensemble et pas avec d'autres personnes. Cette personne a conscience que du coup, il ne vous trahira pas avec quelqu'un d'autre, ou qu'il ne sera pas trahi par vous avec quelqu'un d'autre, parce que vous vous êtes choisis tous les deux, il n'y a pas d'autre personne. Et il faut prendre conscience de ça, et il faut qu'il arrête de se protéger de vous, parce qu'il n'y a pas de raison. Il ne va pas vous faire du mal avec une tierce, et vous ne lui ferez pas de mal avec un autre lien. Donc, en fait, cette personne a peut-être encore quelques comportements un peu toxiques, notamment dans le test avec vous. Mais c'est juste du jeu, c'est pour pas montrer qu'il veut que ce soit vous qui preniez les rênes totalement de la relation, ou parce qu'il aime bien jouer, ou contrôler un peu quand même mentalement la situation. Mais c'est que des peurs imaginaires sur des tierces, enfants projets. Bon, il y a quand même un truc qui bloque au niveau du matériel. Cette personne n'est pas aussi libre que vous, matériellement, ou libérée d'autres relations. Mais cette personne voit clair sur ce qui est toxique. Ce qui est surtout toxique, c'est les projets plutôt que l'amour. C'est son petit jeu de domination sur vous alors qu'il veut que ce soit vous qui dirigez la relation. C'est mettre des freins à des nouveaux départs avec vous à concrétiser et à sa déclaration de sentiments. Et c'est beaucoup des tierces aussi, des liens autour de vous, autour de cette personne. Bon, voilà pour ce tirage. Et cette personne, du coup, veut faire évoluer la relation avec vous parce que toute la toxicité, les peurs ne sont qu'imaginaires et les tierces sont vraiment toxiques et maléfiques. Donc, voilà quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Ouais, bon, en plus, c'est inexistant en fait, hein, des tierces. Donc, il y a réconciliation entre vous, évacuation des tierces et il n'y aura plus de toxicité. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.